On t'a toujours dit que la richesse, c'est le travail dur. H24 au bureau. Sueur, stress, sacrifice sans fin. On t'a dit, travaille plus, tu seras riche. Mensonge. Gros mensonge. Personne ne t'a dit la vérité cachée. Il y a 5 repas hebdomadaires que tu ne dois jamais négliger. Jamais. Sous aucun prétexte. Absolument jamais. Parce que si tu les négliges, si tu les sautes, même une fois, tu attires la pauvreté dans ta vie comme un aimant noir. Pauvreté qui colle, qui suce tout. Ton argent, tes opportunités, ta joie. Mais si tu les protèges, si tu les honores, tu attires la richesse. Richesse divine, richesse aimantée, qui vient d'elle-même. Les Juifs connaissent ce secret depuis des millénaires. Millénaires de secrets gravés dans la Torah, dans le Talmud, dans le sang de nos ancêtres. C'est pour ça qu'ils sont généreux avec l'argent. Ils donnent, donnent aux associations, mais inflexibles avec ses repas. Inflexibles comme la pierre. Première chose, le repas du Shabbat d'accueil. C'est la première fuite de richesse et presque tout le monde la commet. Jour après jour, semaine après semaine, ces 5 repas construisent des empires invisibles. Regarde autour de toi, franchement. Les familles juives prospèrent d'Abomey qu'à la vie à Paris. Les diamantaires d'Anvers qui pèsent des milliards. Les traders de Tel Aviv qui dorment sur de l'or. Ils ne bossent pas plus que toi. Non, ils mangent différemment. Ces repas ne sont pas des pauses bouffes. Ce sont des portails. Portails vers l'abondance céleste. Portails que le monde ignore. Pourquoi? Parce que c'est trop simple, trop puissant, trop juif. Shalom, mon ami. Je suis le Rav Ariel. Pendant plus de 20 ans, oui, plus de 20 années de fouilles intenses, j'ai étudié les principes qui ont permis à mon peuple de prospérer. Prospérer malgré les exils, les pogroms, les camps, les crises mondiales. J'ai lu des milliers de pages de Talmud à Jérusalem intenté, érogé des rabbins centenaires dans les synagogues cachées de Brooklyn, visité les tombes des tzadikim en Pologne. J'ai testé ces secrets sur ma propre vie, sur mes élèves. Résultat, des vies transformées, des portefeuilles remplis. Ce que tu vas apprendre va te choquer, te secouer, te réveiller. Mais écoute bien, si tu appliques, ne serait-ce qu'un de ces repas, ta vie changera. Pas dans un mois, pas dans un an. Dès ce Shabbat, dès ce vendredi soir. Prêt? Respire profondément. Ouvre grand tes oreilles. Ces 5 repas ne sont pas des recettes de grand-mère, ce sont des armes secrètes contre la pauvreté. Des aimants pour la richesse éternelle. Allons-y, pas de retour en arrière. Arrête tout. Imagine la scène. Vendredi soir, 18h. Tu rentres épuisé du boulot. Tes épaules lourdes comme du plomb. Tu commandes une pizza surgelée. Tu t'affales devant Netflix. La table vide. Pas de lumière, pas de chant, pas de famille. Erreur. Erreur monumentale, fatale. Les pauvres font exactement ça. Tous les week-ends. Ils mangent seuls, vite fait, mal fait. Résultat, leur table reste vide. Leur frigo aussi. Leur compte en banque, vide encore plus vite. Pourquoi c'est destructeur? Parce que ce repas n'est pas un dîner banal. Néglige-le et tu bloques le premier flux divin de la semaine. Le flux qui dit « Abondance, viens ». Tu le bloques et paf, factures qui pleuvent, opportunités qui s'évaporent. Regarde ta vie. Combien de vendredis perdus comme ça? Compte-les. Ça fait mal, hein? Maintenant, le contrepoint juif. Écoute bien ce secret millénaire. Dans le Talmud, on appelle ça Kiddush HaShabbat, la sanctification royale du Shabbat. Le Talmud enseigne avec des mots gravés dans l'éternité. Celui qui accueille le Shabbat avec un repas béni attire 7 bénédictions invisibles, comme 7 rivières d'or coulant vers sa maison. 7, pas une. 7. Rappelle-toi, Abraham, notre père.
sous le chêne de Mamré, brûlant sous le soleil de Canaan, Genèse 18, il voit 3 étrangers. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne les ignore pas. Il prépare un festin, veau tendre, lait frais, pain azim. Il accueille le Shabbat avant l'heure. Résultat, Dieu lui promet Isaac, une descendance infinie, une fortune qui traverse les âges. Les Rothschild, ces géants de la finance au XIXe siècle, l'ont copié à la perfection. Chaque vendredi, à Francfort, table somptueuse, nappe blanche, chandelle dansante, chalat doré, pas pour le show, pour le flux qui a bâti leur banque mondiale. Exemple concret, proche de toi. Prends Moïse Cohen, diamantaire à Anvers. À 25 ans, fauché comme les blés. Factures en retard, dettes qui l'étouffent. Il entend ce secret d'un rabbin errant. Il commence, premier Shabbat d'accueil. Table dressée à 17h50. 2 bougies tremblotantes. Chalas acheté au marché cacheur. Famille forcée de venir. Il chante Lecha Dodi d'une voix chevrotante. Qu'est-ce qui se passe? En 3 mois, un client miracle achète ses premiers diamants. En 1 an, usine propre. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, son empire pèse 200 millions d'euros. Coïncidence? Non, mon frère. Secret juif pur. Testé, prouvé, voici la règle, actionnable, immédiate. Applique ces 4 conseils précis, pas de blabla. 1. Vendredi 18h. Précise, allume 2 bougies, une pour la paix, une pour la lumière. Dis la bénédiction à voix haute. Baruch ata Adonai. 2. Brise la chala. Trempe-la dans le sel cachère, sel qui scelle la richesse. Entoure-toi de famille ou amis, jamais seul. Raconte une histoire de gratitude. 3. Mange lentement. Poisson fumé, salade fraîche, vin rouge doux, pas de téléphone, pas de distraction. 4. Invite un inconnu 1 fois par mois, un voisin, un collègue. Porte ouverte à l'ange déguisé. Si tu négliges ce repas, si tu sautes ne serait-ce qu'un vendredi, tu attires la pauvreté comme un aimant. Facture, perte, vide. Mais si tu le protèges, si tu l'honores, tu ouvres la porte à la richesse. Richesse qui frappe à ta porte. Commence ce vendredi. Regarde ta table vide en ce moment. Elle crie déjà « Accueille-moi » et toi, pizza ou portail divin, choisis maintenant. Point 2e chose. Le repas de la Havdalah. C'est la 2e fuite de richesse et presque tout le monde la commet. Passe au samedi soir. Fin de Shabbat. 21h. La reine s'en va. Tu sautes direct au burger froid du dimanche matin. Ou pire, au lit sans rien. Graves erreurs. Erreurs qui coûtent cher. Très cher. Les pauvres font ça sans réfléchir. Ils passent du sacré au profane comme un seau dans le vide. Leur énergie divine s'effondre d'un coup. Leur motivation? Évaporée. Leur compte en banque? Suivi de près. Pourquoi si destructeur? Sans transition, sans ce repas, la lumière du Shabbat s'éteint brutalement. Et avec elle, l'abondance de la semaine. Tu repars lundi sur des bases vides. Vides comme ton portefeuille. Combien de samedis soirs gâchés comme ça dans ta vie? Des dizaines, centaines. Réveille-toi. Contrepoint juif profond. Havdalah. Le mot signifie séparation. Séparer le saint du profane. Élégamment, puissamment, le Talmud martèle. La flamme de la Havdalah allume la fortune de la semaine entière, comme une torche dans la nuit. Flamme, épices, vin, triple pouvoir. Histoire biblique qui te parle. Jacob, notre patriarche. Après son combat nocturne avec l'ange au gué de Yabok, Genèse 32. Blessé, épuisé, il célèbre une Havdalah improvisée. Feu, parfum de la terre, vin des vignes. Résultat, il devient Israël, père de 12 tribus prospères, héritage de richesses infinies. Les Sassoon, ces marchands d'opium et de coton, au XIXe siècle à Bombay et Londres, l'ont appliqué religieusement.
Après chaque Shabbat, cérémonie intime, bougies tressées à 9 mèches, épices enivrantes, vin sucré. Leur caravane d'or traversait les océans. Secret copié des anciens. Exemple concret, immersif. Sarah Levy, entrepreneuse mode à Paris, quartier Marais. Divorcée à 35 ans, ruinée par un ex-voyou. Loyer en retard, carte vitale saturée. Une amie rabbin lui glisse le secret. Premier samedi soir, elle improvise. Bougie de supermarché, clou de girofle piqué dans une orange, vin de table. Elle dit les bénédictions en pleurant. Bientôt un client VIP passe commande. En 6 mois, boutique ouverte. En 1 an, 500 000 € de chiffre d'affaires. 2 ans après, 3 shops. Elle rit aujourd'hui. La Havdalah a rallumé ma flamme. Preuve vivante, irréfutable. Règle actionnable, pas de chichi. 1. Samedi soir exact, quand 3 étoiles percent le ciel, allume une bougie tressée, 9 mèches pour 9 portes de richesse. 2. Sens profondément des épices vivifiantes. Clou de girofle, myrte frais, cannelle pilée, hume, respire la vie. 3. Bois du vin en proclamant Amavdil Bein Kodesh Leol. Sépare et active. 4. Termine par un dessert sucré et partagé, genre pommes au miel. Raconte ton succès de la semaine. Si tu négliges ce repas, si tu sautes la flamme, pauvreté garantie. Semaine grise, échec en chaîne. Mais si tu protèges la Havdalah, si tu la vis, tu allumes la richesse pour 7 jours, magnétique, irrésistible, et ton samedi soir prochain, Netflix solitaire ou flamme divine, dis-le-moi en commentaire, défie-toi. 3e chose, le repas de Séouda Shabbat, 2e repas du Shabbat. C'est la 3e fuite de richesse et presque tout le monde la commet. Midi, samedi. Le soleil haut. Tu manges un sandwich rapide sur le balcon, ou pire, tu siestes. Catastrophe annoncée. Les pauvres zappent ce repas profond. Ils mangent superficiellement, sans âme. Résultat, leur esprit s'appauvrit, leur corps suit. Leur banque, vide à vue d'œil, destructeur au possible, parce que sans profondeur, sans Torah, sans chant lent, l'abondance reste en surface. Elle ne pénètre pas, elle glisse. Combien de midis sabbatiques perdus? Regarde en arrière. Ça brûle, non? Contrepoint juif ancestral. Séoudat Shabbat, le repas de la Torah vivante. Le Talmud tonne. Manger sans étude de Torah, c'est offrir un festin aux chiens errants de la pauvreté. Direct, brutal, vrai. Moïse sur le Sinaï. Il jeûne 40 jours, descend avec les tables, puis festoie avec un séouda improvisé, manne du ciel, table d'or promise. Prospérité pour une nation. Les Rockefeller juifs, branches cachées, l'ont intégré. Repas midi avec Zohar lu à voix haute, débats enflammés sur la richesse divine. Exemple concret, détaillé. David Blum, trader immobilier à Tel Aviv, endetté jusqu'au cou à 30 ans. Bulles immobilières éclatées, famille affamée. Il croise un rave dans un café. Secret révélé. Premier séouda. Midi pile, poulet rôti doré, étude collective d'un psaume sur l'abondance. Voix chevrotantes au début, puis magie. Premier contrat signe. En 1 an, 10 immeubles. Milliardaire discrète aujourd'hui. Il dit « La Torah a nourri mon assiette d'or. Règle précise. 1. Midi samedi, ouvre un psaume. 119. Parex. Et lit à voix haute avant la première bouchée. 2. Viande cuite lentement. Poulet, bœuf, légumes racines pour ancrer la richesse. 3. Discute prospérité biblique. Comment Abraham a multiplié. 4. Lève-toi après, bras au ciel, crie « Modechani », gratitude explosive. Néglige ce cœur, appauvrit ton âme. Protège-le, attire l'or profond. Ton midi sabbatique, sandwich ou Torah vivante. Choisis. Défie tes amis. Qui commence? 4e chose. Le repas de la mi-Shabbat, tard le samedi. C'est la 4e fuite de richesse et presque tout le monde la commet.
Stop. Arrête-toi une seconde. Visualise ça précisément. Samedi après-midi tardif. 16 heures pile. Le soleil commence à décliner doucement sur Jérusalem ou sur ta ville, Abomey qu'à vie, Paris, n'importe où. La chaleur lourde de midi s'estompe. L'air se charge d'une douceur mystique. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Une sieste profonde, étouffante, qui te vole tes heures précieuses? Une balade sans but, téléphone en main, scrollant des bêtises? Ou pire, rien du tout, un vide total. Erreur, erreur fatale. Erreur qui ronge ta destinée comme un ver discret. Les pauvres, oui, ceux qui luttent mois après mois, ignorent complètement ce pic mystique, ce moment d'or pur. Leur vibration énergétique chute en piqué. Leur fréquence d'abondance s'effrite, s'effrite, s'effrite comme du sable entre les doigts. Pourquoi si destructeur, si vicieux? Parce que sans ce repas du cœur du Shabbat, le noyau même de la sainteté reste creux, vide, aussi vide qu'un portefeuille oublié au fond d'un tiroir poussiéreux. Imagine, toute la puissance accumulée depuis vendredi soir, les bénédictions, les chants, la lumière, concentrée en ce point précis. Tu la sautes, elle s'évapore. Pouf! Et avec elle, les opportunités de la semaine suivante, le contrat qui passe à côté, l'idée géniale qui s'échappe, l'argent qui file ailleurs. Combien de samedis après-midi gâchés comme ça dans ta vie? 10, 20, 100, compte-les maintenant, en silence. Ça fait mal au ventre, hein? Ça brûle l'âme. Mais écoute, il y a une issue, un secret juif qui change tout. Passons au contrepoint juif, mystique, profond, ancestral. On l'appelle mi-Shabbat, le milieu sacré du Shabbat, le battement de cœur divin de la reine du Shabbat. Pas un repas ordinaire, un portail dimensionnel. Le Talmud, dans ses pages les plus secrètes, les plus gardées, enseigne avec une force prophétique. Au cœur du saint, au milieu exact du Shabbat, le cœur humain s'emplit d'or pur, d'or céleste, comme la manne blanche et douce qui tombait au désert pour nos ancêtres. Or pur, manne infinie, pas des miettes, une cascade. Rappelle-toi, Élie le prophète, ce géant de feu, sur le mont Carmel, Rois 18, seul face aux faux prophètes de Baal. Vers 16 heures, au cœur de la journée sainte, il festoyait en secret, fruits mystiques cueillis à l'aube, grenades juteuses, symbole de 613 mitzvot, figues mûres comme la promesse divine, méditation ardente comme un feu intérieur. Il psalmodiait, il visualisait, et qu'est-ce qui suit? Une pluie torrentielle d'abondance après 3 ans de sécheresse, cieux ouverts, prospérité pour Israël entier. Les Montefiore, ces banquiers philanthropes du XIXe siècle, Moses Montefiore, qui finançaient Jérusalem entière, le pratiquaient avec ferveur. Dans leur manoir londonien, mi-Shabbat signifiait noix sacrée craquante, vision prophétique de richesses partagées, discussions intimes sur les mystères du Zohar. Leur banque, empire tentaculaire, leur legs, école, hôpitaux, or éternel, secret copié des tzadikim, transmis bouche à oreille. Et si je te disais que toi aussi tu peux activer ça aujourd'hui, voici la règle, fluide, précise, immédiate, pas d'excuses. Applique ces 4 étapes d'or, mot pour mot, dès ce Shabbat. 1. Tard samedi vers 16 heures, prépare noix croquantes, amandes, noix de Grenoble, pistaches et miel coulant pur, symbole de la manne elle-même. Mange lentement, en mâchant chaque bouchée comme un rituel. 2. Médite 10 minutes chrono. Assis droit, yeux fermés. Respire profondément. Visualise ta richesse concrète, ton compte qui gonfle, client qui appelle, idée qui fuse. Répète en hébreu simple, Shevet Israël, trône d'Israël, abondance royale. 3. Partage à voix haute une histoire juive de miracle financier,
celle d'Élie, ou comment un pauvre acide devint millionnaire par une noix bénie. Si seul, enregistre-toi. 4. Termine en buvant de l'eau de source fraîche, bénie mentalement. Verse-la dans un verre cachère, dis Modé Ani Lefanaeka. Je te remercie. Bois en imaginant qu'elle lave toute pauvreté. Si tu négliges ce repas, si tu sautes ce cœur battant, vide intérieur garanti. Semaine molle, énergie basse, portefeuille qui fuit goutte à goutte. Mais si tu le protèges, si tu l'embrasses pleinement, or intérieur jaillit, or qui attire l'extérieur comme un aimant surpuissant. Richesse mystique, palpable, immédiate. Ton après-midi de ce samedi? Encore une sieste inutile, une balade vide ou le portail mi-Shabbat qui change ta vie. Réveille-toi, mon frère. Regarde l'horloge maintenant. Le choix est là. Défie-toi en commentaire. Je teste mi-Shabbat. Qui osera? 5e chose. Le repas du lundi de Roch Hodesh. C'est la 5e fuite de richesse et presque tout le monde la commet, halte là. Pause. Respire. Imagine le décor précis, immersif, premier lundi du mois, matin clair ou après-midi doux. La lune nouvelle, invisible encore, mais là, naissante dans le ciel nocturne, à venir. Un cycle frais qui s'ouvre, comme une page blanche de destin. Et toi? Qu'est-ce que tu fais ce jour-là? Rien, un lundi banal, grisâtre. Café rapide au bureau, sandwich emballé, réunion vide. Graves erreurs. Erreurs colossales. Erreurs qui sabotent ton mois entier dès le berceau. Les pauvres, ceux qui tournent en rond, factures en pile, passent complètement à côté de ce nouveau cycle lunaire. Ils l'ignorent royalement. Résultat, leur mois s'assèche dès le départ. Sécheresse financière, opportunité flétrie, énergie qui tarit comme un puits sans fond. Pourquoi si destructeur, si insidieux? Parce que Roch Hodesh n'est pas un jour lambda. C'est la tête du mois, le point de lancement divin. Sans ce repas dédié, tu rates le tremplin. Ton mois naît faible, anémique, condamné à la médiocrité. Pense à tes derniers lundis premiers. Combien de mois plats enchaînés? 5, 10, 20, ça empire, non? Ton compte qui stagne, tes projets qui patinent. Mais stop, il y a un antidote, un secret juif lunaire qui régénère tout, contrepoint juif lunaire, puissant, céleste. Roch Hodesh, littéralement la tête du mois, le début béni, sanctifié par la Torah elle-même, nombre 28. Le Talmud, dans sa sagesse infinie, proclame avec emphase « Bénis le mois avec un repas lunaire dédié, imprègne-le de lumière et de saveurs sacrées, et il te comblera en retour de pleine lune d'or, de croissant en pleine lune, d'abondance multipliée. » Pleine lune d'or, pas des éclats, des cycles entiers de prospérité. Rappelle-toi la reine Esther, héroïne éternelle du livre d'Esther. Au cœur de la menace perse, elle jeûne 3 jours, puis organise un festin, Roch Hodesh secret pour le roi Assuérus, vin doux, plat, lunaire, symbolique. Résultat, sauvetage miraculeux du peuple juif, prospérité restaurée pour des générations, Purim célébré avec joie et richesse. Les Oppenheimer, ces titans des diamants sud-africains au XXe siècle, famille qui contrôlait des mines entières, tenaient ce rituel mensuel comme un dogme. Premier lundi, repas intime, laitage frais évoquant la pureté lunaire, fruits cueillis à l'aube, chants sous la lune naissante, leurs empires, milliards en gemmes étincelantes, secret familial, murmuré des pères aux fils, qui a illuminé des dynasties. Voici la règle, précise, lunaire, actionnable dès le prochain premier lundi, pas de demi-mesure. 4 étapes gravées, une note Premier lundi du mois, dès l'aube ou midi, guette la lune nouvelle, sors dehors, lève les yeux, ressens son énergie naissante, même cachée par les nuages. 2.
Prépare laitage doux et pur. Fromage frais, yaourt maison, lait tiède parfumé à la vanille ou miel, fruits printaniers croquants, mangue, papaye, bananes mûres, symbole de fertilité lunaire. Mange lentement, en cercle si possible, avec famille. 3. Chante le kiddush, levana complet. Baruch ata Adonai, mais comme Sham Melea Kesed. Voix haute, émue, sous le ciel ouvert. Laisse la mélodie vibrer dans tes os. 4. Planifie ton mois riche. Note 3 objectifs concrets d'abondance. Vente. X2, clients nouveaux, économie gonflée. Visualise-les comme déjà vrais. Termine par une prière de gratitude. Si tu négliges ce repas, si tu traites ce lundi comme banal, mois sec garanti, sécheresse financière, projets avortés, frustrations cumulées, mais si tu le protèges, si tu l'élèves en rituel lunaire, hors lunaire afflux, croissant d'opportunités, pleine lune de gains, cycle d'abondance éternelle. Ton premier lundi prochain, encore banal, gris, oublié, ou béni, lancé vers l'or, réveille-toi maintenant. Vérifie ton calendrier. Quel est le prochain Rosh Hodesh? Défie-toi en commentaire. Je bénis mon mois avec Isaac. Partage avec tes 5 proches. Qui lancera le cycle? Le choix est tien. La lune attend. Shalom, mon frère, ma sœur. On y est. Fin de ce voyage secret. Ces 5 repas juifs millénaires, Shabbat d'accueil, Havdalah flamboyante, Séouda profonde, Mi-Shabbat mystique, Roch Hodesh lunaire, ne sont pas des mots. Ce sont des portails vivants, des aimants d'or céleste. Les Juifs les gardent depuis. Abraham, Moïse, Esther. Malgré tout, exil, pogrom, crise. Et regarde, prospérité rayonnante. Toi maintenant, le secret est révélé. Plus d'excuses. Choisis, zapper et stagner ou protéger et exploser. Regarde tes 5 proches. Leur table reflète ton futur. Teste un repas ce cycle. Vendredi, samedi, lundi prochain. Note-le, fais-le. Sens l'abondance monter.